Salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo haul de mon voyage à Orlando. Ça y est, je sais que vous êtes impatients, vous aviez trop hâte de voir ce que j'avais acheté. Pour ceux qui me suivent pas forcément, eh bien je suis partie à Orlando fin octobre, début novembre. Et voilà, je vais vous montrer tous mes achats et on va commencer maintenant parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il faut aussi savoir que j'avais un budget un peu illimité entre guillemets. En fait ça fait des années que j'économise pour ce voyage. Vraiment je voulais pas me restreindre, je voulais voilà vraiment m'acheter tout ce dont j'avais envie sans avoir de problème financier. Donc voilà, peut-être que certains vont trouver ça excessif mais ça fait réellement des années que j'économise. Allez bah c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Préparez-vous le chocolat parce que il y a du goodies. Je vais commencer par des petits objets que j'ai achetés mais pas du tout au parc. Je les ai trouvés dans un outlet aux États-Unis. Et en fait il s'agit de petites boîtes comme ceci. Donc j'ai pris le monstrueux livre des monstres qui est vraiment sympa. En fait je l'ai pris, je me suis dit pour mon étagère Hagrid elle sera parfaite. Enfin c'est cette petite déco hein. Donc voilà, et en fait il faut mettre des piles à l'intérieur et normalement je crois qu'il fait ça et qu'il fait du bruit. Mais j'ai pas encore mis de piles donc je ne sais pas. Mais je l'aime trop, je trouve il est archi bien fait, regardez ça. Il est vraiment trop cool. Je les ai achetés à 7,99 $, enfin 7 $, hein, 99. Ensuite je me suis pris une petite déco de Noël. Donc ça pareil, je n'ai pas encore mis de piles donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais l'objet ressemble à ceci. Et en fait avec on a une petite baguette. Et normalement quand on pose la baguette dessus, il y a des choses qui s'allument. Voilà. Le plus pareil il était à 6,99 € celui-ci. Et enfin le dernier que j'ai acheté, la boule de divination. Ce qui était cool c'est que là la pile était fournie. Donc voilà, elle change de couleur, elle est trop belle. Franchement pour un petit objet comme ça c'est archi sympa, j'aime trop. Du coup je la mets hop, ici sur l'étagère de Dumbledore. Voilà pour ce que j'ai acheté hors Universal. Allez on passe dans le vif du sujet, c'est parti. Je pense qu'on va commencer par la boutique des jumeaux Weasley. Ce t-shirt, voilà, hyper joli, avec écrit Weasley Wizard Wizzies en doré tout brillant. Il y a le logo des Weasley qui brille aussi un petit peu. Je l'aime trop. Franchement il est grave beau. Mais je sais pas, il y a une sorte de... Regardez là on voit, il y a un petit problème avec ce t-shirt je trouve. Avec la couleur, enfin vous voyez on dirait que, je sais pas, il a été teint mais d'une drôle de manière. Et ça le fait que à cet endroit là, genre le derrière il le fait pas. Donc, je sais pas ce qui s'est passé avec ce t-shirt, j'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Lui par contre je sais plus combien je l'ai eu, je sais plus le prix. Après il faut savoir que ça coûte très cher Universal, genre... Franchement les t-shirts je crois ils étaient... Les moins chers c'était 25 $. Donc ouais je me souviens plus exactement mais voilà. Je l'aime trop, hâte de le mettre cet été. Je me suis prise cette petite potion, la Love Potion. Regardez avec la belle étiquette. Ça c'était vraiment un truc que je voulais trop ramener parce que bon, c'est trop stylé à mettre sur mon étagère des Weasley là. C'est parfait. Alors en fait c'est un petit bonbon mais bon... Je sais pas si j'ai envie de goûter. Ça a quand même coûté 9,95 $, mais ça encore, franchement pour la bouteille ça passe. Il y a un autre truc que je vous montre après qui coûtait beaucoup plus cher et je trouve ça un peu abusé. Mais bon bref. Je me suis pris un petit Chinese Fortune Stick. Donc en fait à l'intérieur vous avez 78 bâtonnets. Je vais vous en tirer un au hasard. Attention. Et en fait vous avez des petits messages dessus. J'ai pas tout compris. Parce
Vous savez que je suis très nulle en anglais. Mais très bien, écoutez, c'est parfait. Et ça coûte 14,95 $. Je me suis également pris un petit pins. Donc j'ai pris le pins des jumeaux, voilà, qui représente la boutique. Et ce pins là m'aura coûté 14 $. En fait à la base je voulais acheter le boursouflé dans cette boutique, mais je voulais le violet. Et il n'y en avait plus au moment où je voulais l'acheter. Donc on est allé à la ménagerie magique. Et là, je l'ai trouvé, le petit Pygmy Puff tout violet. Et écoutez ça. Voilà. Voilà, il ronronne. Ah, vous voyez un petit louni. Voilà. À la boutique des Weasley, ils font une cérémonie en mode sorcier, sorcière, attention, Marine ici présente va acheter son boursouflé et donc elle adopte machin et après tout le monde applaudit, genre c'est grave drôle. Bah oui. Mais non, il y a ça aussi que j'ai acheté à la boutique des Weasley et qui est un petit peu exclusif au parc. J'ai acheté un decoy détonateur. Donc en fait, vous savez, c'est l'objet qu'on trouve dans Harry Potter 7 partie 1 ou 7 partie 2, je sais... je ne sais plus. Bref, dans le Harry Potter 7, quand ils sont au ministère de la magie et que Harry s'en sert pour rentrer dans le bureau d'ombrage. Il ressemble à ça. Voilà, il fait ce petit bruit quand on l'active et c'est trop drôle. Franchement, j'adore cet objet. Et en plus, même là, la boîte est archi stylée. Genre, elle est comme ça. On dirait vraiment que ça sort de chez les Weasley. Et il m'aura coûté 18,95 $. On va rester sur le chemin de traverse et je suis allée chez Madame Guipure, évidemment. Et là-bas, j'ai trouvé, tenez-vous prêts, le chapeau de Dumbledore. Alors, sur ma tête, ça ne va pas du tout. On dirait un chapeau russe. Franchement, ça va pas du tout. Il est énorme. Mais voilà, je voulais trop l'acheter, absolument, pour l'avoir dans ma collection. Bon, pour l'instant, je sais pas où le mettre, hein, mais j'arriverai à trouver une petite place. Ce chapeau m'aura tout de même coûté 32 $. Ah, sur le chemin de traverse, il y avait également la boutique Scribulus où on achète nos meilleures plumes. Et là-bas, je me suis trouvé une petite fiole d'encre. Regardez, donc c'est vraiment écrit Scribulus avec le logo. Et là, c'est de l'encre violette. Là, au-dessus, vous avez le logo. Regardez-le, lui, là. Il fait des bêtises. Louné, tu arrêtes. Et donc là, voilà, c'est bien estampillé Harry Potter, Universal Studios, machin. Et ça a quand même coûté 16,95 $. Genre, quand même un peu cher pour juste de l'encre. Mais t'arrêtes les bêtises. Et avec, je me suis prise cette petite fiole pour mettre l'encre. Et genre, je trouve l'objet trop beau. Et oh, j'adore cet objet. J'ai eu le gros coup de cœur quand je l'ai vu. Et je trouve que ça va trop bien sur l'étagère d'Hermione. Vraiment trop fan. Ça par contre, je sais plus combien ça m'avait coûté. Mais je crois que c'était pareil, genre 14 $ ou un truc comme ça. C'était vraiment pas donné non plus. Évidemment, je suis allée chez Ollivander. C'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai faites. De toute façon, moi j'avais mon trajet dans ma tête. Je voulais arriver direct sur le chemin de traverse, aller chez Ollivander, m'acheter ma baguette. Et ensuite c'est bon, je pouvais faire ce que je voulais. Et donc le premier jour, j'ai choisi une petite baguette. Donc là, ça se présente dans ces boîtes-ci, Ollivander. Et là, vous avez le logo sur ce côté-là. Du coup, j'ai choisi
celle-ci, enfin ce que j'aime bien sur cette baguette, c'est qu'on dirait vraiment quand même du bois. Et au bout, donc il y a un petit changement de couleur, mais elle est noire et marronnée. Je la trouve hyper jolie. En fait, elle me fait un peu penser à la baguette de McGonagall. Dans toutes les baguettes, parce que maintenant à Universal vous n'avez plus que des baguettes interactives, dans chaque boîte vous avez les plans des parcs. Là c'est Hogsmeade et là c'est Diagon Alley et ça nous montre tous les sortilèges qu'on peut faire, où est-ce qu'ils sont, à quel endroit. Et franchement c'est trop beau, j'adore ce truc. Donc bah évidemment j'ai fait mes meilleurs sorts puisque je suis une sorcière. Vous pourrez voir ça dans le vlog. Et en fait quelques jours plus tard nous retournons par hasard chez Ollivander. Et là j'ai vécu un de mes rêves. C'était vraiment, je voulais tellement que ça m'arrive et j'ai été choisie par Ollivander pour me faire la cérémonie de la baguette. J'étais si heureuse, genre vraiment j'ai eu envie de pleurer. Je n'ai pas fait mais j'ai eu la petite larme à l'œil. Vraiment quand il m'a choisie j'étais là, je vais pleurer. Mais voilà, donc je vais vous montrer la baguette qui m'a choisie. Donc elle se trouve dans une boîte Bordeaux, donc là pareil, hop, le petit haut de Ollivander. Mais du coup bah maintenant c'est ma baguette préférée, évidemment. Parce que c'est la baguette qui m'a choisie. Et elle ressemble à ça. Donc vous avez... On dirait que le bout ressemble un peu à un fruit à coque, comme on dit. Je sais pas, ça me fait penser à un truc d'arbre qui est tout doré. Et ensuite bah, la baguette est en bois, vous avez des petits... Je sais pas comment décrire cette baguette, mais elle fait un peu bois qui a été sculpté, mais pas trop. Et après elle part du marron foncé jusqu'au noir et elle est trop belle. Voilà, je suis trop heureuse. En fait si on retournait chez Ollivander cette fois-là, c'est parce que à la base je voulais m'acheter cette baguette qui est une baguette collector de 2022. Donc après elle ne sera plus jamais disponible, sauf je pense à acheter d'occasion. Donc là la boîte à l'intérieur se présente comme ceci, donc vous avez évidemment le petit plan. Et là c'est comme les baguettes Noble Collection Ollivander. Vous avez un petit voile, la petite mousse et la baguette qui est comme ceci. En fait à la base quand je l'ai vue pour la toute première fois en image, j'étais pas du tout fan de comment elle était faite. Mais maintenant, bon, je trouve ça va. Après, ouais, ça fait très plastique, malheureusement. Je trouve que les précédentes, qui sont quand même aussi en plastique, font un peu plus vrai bois. Mais celle-là, pas trop. Mais elle est quand même jolie. Il y a des années précédentes, il y en avait qui étaient vraiment pas folles. Mais celle-ci, ça va. Et normalement, si je me trompe pas, la baguette exclusive, elle était à 75 $. Les autres, je crois que c'était 63 $. Franchement c'est pas donné hein, mais voilà. Je suis repartie avec quand même, hein, c'était obligé. Il me semble que ça y est, on a fini pour le chemin de traverse. On passe à la boutique Onedux. Je me suis évidemment pris des petits bonbons et on commence avec cette coupelle qui est en plastique. Bon ça va, on dirait vraiment que c'est du bois, mais à l'intérieur c'est des sorbets citron. Voilà, pour mettre sur mon étagère de Dumbledore. Et pourquoi je l'ai pris? Alors ça, vous le trouvez aussi au studio. Moi, à la base, je m'étais dit, tout ce que je peux trouver au studio, je ne l'achète pas. Mais là, en fait, il y avait une promotion. C'était un acheté, le deuxième à -50. Donc, bah, j'en ai pris un et Gwen aussi. Comme ça nous est revenu un peu moins cher. Mais ça pèse son poids ce truc. J'avoue que quand on a fait nos valises, après on était un peu blasé d'avoir pris ça parce que ça nous a rajouté du poids, mais de fou. À la base, ça coûtait 25 $ ça. Mais on a eu moins cher donc ça fait plaisir. Toujours chez Onedux, je me suis pris la fiole de Félix Félicis. Regardez, elle est trop stylée. Là, l'étiquette est très jolie.
aussi. Mais voilà, c'est ce truc là, je trouve, qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Genre, il m'a coûté 11 $. Franchement, comparé du coup à la Love Potion, qui est une bouteille un peu plus sympa, genre pourquoi ça coûte plus cher en fait? Je comprends pas. Mais bon. Voilà, je l'ai pris quand même parce que je l'aime trop et que je la voulais absolument. Et c'est un bonbon aussi à l'intérieur, mais bon, je sais pas si je vais goûter. En tout cas, je vais pas goûter là. Ensuite, je me suis pris ces petits bonbons. Franchement, regardez à quel point c'est stylé cette boîte. Et en plus, ça n'a pas coûté si cher que ça, puisque ça coûte 4,95 $. Et en fait, à l'intérieur, vous avez, c'est des bonbons comme ça. Je vais en goûter un. Franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Parce que normalement, ils disent que c'est de la menthe forte. Genre, alors en effet, c'est des bonbons à la menthe. Mais pas archi fort. Hein. Mais c'est pas mauvais en vrai. C'est un bonbon à la menthe classique. Aussi, quand on était à Orlando, ils ont sorti de belles assiettes. J'en ai pris une parce que c'était vraiment les nouveautés et que c'était trop beau. Donc voilà une petite assiette Onedux que je trouve trop belle avec le logo et toutes ses couleurs. Il y avait l'assiette Chocolate Frog, il y en avait d'autres avec des Bertie Crochus, le logo de Bertie Crochus, elles étaient vraiment toutes belles, mais bon, j'ai quand même pris que celle-ci parce qu'au bout d'un moment ça coûte cher et en plus on n'a plus de place dans la valise. Donc cette assiette m'aura coûté 17 $, mais elle est trop belle. Je me suis pris des petites sucettes en forme de souris. Regardez-les, elles sont pas trop drôles. Alors celle qui me fait le plus rire c'est la violette parce qu'elle a vraiment les yeux qui sont pas en face des trous. Et une jaune. Je les ai prises un peu aux couleurs des Weasley en vrai. Comme ça va trop bien sur l'étagère. Et elles m'ont coûté 4,95 $ chacune. Je me suis pris également des petites Jelly Slugs. Genre regardez la boîte à quel point elle est stylée. Elle est trop belle. Et celle-ci m'aura coûté 6,95 $. Chez Onedux, on pouvait également s'acheter des pâtisseries. Et moi j'ai pris le Cauldron Cakes. Donc en fait c'est un gâteau qui se trouve dans un chaudron comme ça. Et vous voyez ça, on peut le garder après, donc trop bien. Et c'est en fait un gâteau au chocolat avec une crème au-dessus, une crème au beurre je pense, qui représente des flammes orange. Ce n'était pas bon, voilà. On pose les bases, c'était vraiment pas bon. Enfin moi j'ai pas du tout aimé l'espèce de crème. C'était... Alors aux États-Unis tout est sucré, genre tout est archi sucré, c'est un délire. Mais alors cette crème là c'était sucré et le gâteau en dessous c'était un gâteau au chocolat qui là était meilleur. Mais pareil, archi sucré, donc enfin en fait c'est impossible à finir, c'est horrible. Mais bon, voilà, on est content de repartir avec notre petit chaudron en silicone, je pense. Je sais pas si on peut le réutiliser au four. Je me suis également pris un petit ornement de Noël et j'ai choisi celui-ci qui représente la pancarte au début de Préolard. Toujours sur Préolard, il y avait une petite boutique, c'était la Hall Post. Et là-bas, on pouvait acheter des livres, des plumes, etc. Et je me suis pris Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Voilà, c'est l'édition américaine. Et là, vous avez en plus un petit autocollant qui dit que vous l'avez acheté sur le parc. Donc j'étais trop contente. Et le livre, il m'aura coûté 26,99 $. C'est pas donné quand même. Hein. Je me suis également pris d'autres pins. Je ne pouvais pas repartir avec un pins. Et il m'en fallait absolument un que j'avais vu depuis des années. Mais vraiment des années. Et je m'étais dit, lui, ça sera la première chose que j'achèterai sur le parc. Finalement, c'était le deuxième. Mais je me suis pris le pins Choco Grenouille. Mais regardez-moi cette beauté, il est incroyable. Et quand on ouvre, on a la Choco Grenouille qui sent le chocolat, je vous promets.
Ça sent le chocolat. C'est mon pins préféré. Genre je le voulais mais tellement. Et il m'aura coûté 15 $. Je me suis pris ensuite un petit pins de la tête de sanglier. Donc là c'est vraiment le pins des animaux fantastiques. Un petit peu vintage et tout, j'adore. Et celui-ci m'aura coûté 11 $. Là on passe sur du pins Gringotts. J'ai pris Gringotts avec le dragon, le panse de fer ukrainien. Et celui-ci m'aura coûté 16 $. Et enfin, le dernier pins, j'ai pris celui-ci. Donc c'est pareil, ça représente Gringotts. Et en fait c'est tous les étages. Et ça là, ça bouge. On peut le mettre où on veut. Je le trouvais trop beau aussi. Je l'adore. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais demandé aux abonnés si j'achetais cet objet, j'étais pas sûre, mais après franchement je m'étais dit pourquoi j'ai demandé, c'est sûr que je vais repartir avec. Je me suis pris le sac Loungefly de la Beuglante, donc c'est un sac qui est désormais introuvable en Europe, et que franchement quand je l'ai vu j'étais là, oh, faut que je l'achète, mais j'étais quand même pas sûre, je savais pas, mais voilà, il est incroyable. Donc en fait là on ouvre, déjà là vous avez le W des Weasley, et quand on l'ouvre, donc là vous avez la petite langue et les petites dents de la Beuglante, et ici vous avez toute la lettre de Madame Weasley. How dare you steal that car? Non, je vais arrêter de le dire en anglais, c'est terrible. Ton père a fait l'objet d'une enquête au ministère et c'est entièrement ta faute. Quant à toi Ginny chérie, bravo pour ton admission à Gryffondor. Ton père et moi sommes très fiers. Voilà, il y a vraiment toute la lettre, et derrière vous avez l'adresse de Ron. Donc Ronald Weasley, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Voilà. Donc c'est un sac à bandoulière, il est trop beau et je suis trop contente de l'avoir acheté. Et il m'a coûté 79 $. Et on finit avec mon plus gros craquage, ma plus belle pièce. Ça a été compliqué de le ramener, je l'avoue, cette énorme boîte. Voilà, avec écrit The Wizarding World of Harry Potter Universal Studios. La boîte est trop belle, est énorme. Et à l'intérieur, nous avons le pichet de Poudlard. Voilà, c'est les pichets que vous pouvez retrouver sur les tables de la grande salle en taille réelle, hein, c'est la vraie taille, il est incroyable. Ça déjà vous voyez, ça fait genre la taille de ma tête, il faut que je le nettoie, il est tout sale. Et là nous avons la tête de sanglier qui est juste incroyable, voilà. Je suis trop contente d'avoir acheté ça. Franchement j'avoue, j'ai quand même hésité pendant les 6 jours de parc. Parce que je l'ai pris vraiment du dernier jour, j'ai même pas pu l'acheter sur le parc, j'ai dû l'acheter à l'extérieur parce qu'il y a aussi des magasins Harry Potter. J'ai dû l'acheter là-bas parce qu'ils en avaient plus sur le parc et que ça fermait. Mais j'ai vraiment hésité et finalement je ne regrette absolument pas. Il était à 93 $, il me semble, si je me trompe pas. Et en fait à la base il était dans un autre carton blanc, et quand je l'ai retourné pour enlever cette boîte noire, c'était écrit 125 $, genre le pichet. Donc en fait ils étaient en promotion, et en fait j'ai vu sur Instagram que apparemment ils allaient arrêter la production et que c'est pour ça qu'il est passé à 93 $ ou 95, je sais plus. C'était pour s'en débarrasser et qu'après il n'y en ait plus jamais. Bon après c'est une rumeur, je ne sais pas si c'est réel, mais moi je suis trop contente, au moins je l'ai pas acheté trop cher non plus. Parce que j'avoue 125 $, je pense que j'aurais dit non quand même, parce que vraiment c'est pas donné quoi, ça coûte très cher. Et bien voilà les sorciers, je crois que ça y est, on a fini ce haul gigantesque. Je suis tellement contente d'avoir enfin pu réaliser mon rêve d'aller à Orlando et j'ai hâte de commencer le vlog et de vous partager ça. C'était des journées incroyables, genre je me suis vraiment promenée sur le chemin de traverse, ma baguette m'a choisi, j'ai lancé des sorts, c'était incroyable, genre vraiment, ça me manque déjà beaucoup.
Voilà les sorciers, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans tous les objets que j'ai achetés. Moi j'en ai pas de préféré, je les aime tous, vraiment. Bon après, petit coup de cœur sur ma baguette qui m'a choisi évidemment, le pichet incroyable. Mais vraiment j'aime tout, tout est incroyable, je suis trop contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!